Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai été taguée, coucou Zabou, je te fais plein de bisous, pour, dénoncer entre guillemets, mes manies. Voilà. Est-ce que je suis une fille qui a plein de manies, pas beaucoup de manies, des manies dérangeantes? Est-ce que je suis quelqu'un de super chiant? Bah, vous le découvrirez en fait, au fur et à mesure de cette petite vidéo. Mais je voulais en profiter en même temps pour vous faire, une création, enfin voilà, une petite vidéo création. Donc c'est tag et création, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai sorti mes matrices de découpe, celles que j'ai achetées, je crois que c'était il y a 2 semaines chez Action. Voilà, j'avais eu vraiment un très gros coup de cœur sur cette matrice de découpe en particulier, car elle permet de faire, des petits polaroïds comme ça et je m'étais dit quand je l'avais vue que ça pourrait faire de supers embellissements. Voilà, alors du coup, je vais me servir de certaines découpes de chez Action, mais pas que. J'ai pris, dans mes découpes, j'ai pioché, des choses qui pourraient venir agrémenter, compléter, mes petits polaroïds, voilà, mes petits embellissements. Donc voilà, mais pour commencer, donc j'ai fait, dans des chutes de papier. J'ai pris ce que j'avais, je verrai bien si ça me convient ou pas. Voilà, j'ai pris, donc dans mes chutes de papier, j'ai découpé mes petits polaroïds. Voilà, j'en ai aussi encore là, quelques-uns. J'ai donc découpé dans du papier blanc, dans la majorité des cas, les hop, je vous ramène ça par là. Les découpes donc de chez Action. Au pire, s'il le faut, je les coloriserai un petit peu avec, des feutres, aquarellables ou mes Distress Oxyde, voilà, peu importe. Et donc comme je vous le disais, j'ai récupéré, dans mes découpes déjà faites, des choses qui pourraient me servir. Voilà. Là, j'ai une planche de tampon parce que comme dans la on avait hop, c'est on avait ce couple chien-chat, j'ai pris aussi cette planche de tampon. Mais c'est probable que ce ne soit pas la seule dont je me sers, mais j'ai sorti celle-ci pour commencer parce que je ne sais pas, combien d'embellissements je vais faire, hein, combien de temps va durer cette vidéo. Voilà. Et hop, une autre chute de papier pour le fond de mes polaroïdes. Voilà, donc je vais commencer par le phare, je pense. Hop. Est-ce que je le mettrai plutôt derrière comme ça? Ou plutôt devant comme ça? Je viendrai le glisser derrière. Bon, alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais donc coller mon petit Polaroid sur un fond blanc. Un petit peu de colle. Donc ça va être la première étape. Voilà. Donc là ensuite une paire de ciseaux. Et je vais découper ça. Donc pendant que je découpe ça, je vais vous parler de ma première manie. Alors, il faut savoir que pour que j'arrive à m'endormir le soir, il me faut absolument, j'ai une couverture, petite couverture polaire, enfin une grande couverture polaire, dans laquelle je m'emballe, voilà. Je peux pas dormir avec le drap par-dessus moi ou avec la couette, il me faut absolument ma petite couverture polaire.
Si j'ai pas ça, bah, je vais très, très mal dormir. En tout cas, je vais mettre vraiment très, très, très longtemps à m'endormir et c'est c'est infernal, quoi. Et ça, c'est été comme hiver, même s'il fait, 40 degrés, ça n'a pas d'importance, il faut que je m'emballe. Mais alors quand je dis que je m'emballe, c'est-à-dire que j'ai la tête en dessous, j'ai juste le nez et la bouche, j'ai une petite ouverture pour pouvoir respirer tranquillement, mais mais sinon vraiment je m'emballe. Voilà. Et mon chéri a tendance à m'appeler, ma chérie 15 couettes parce que c'est vrai qu'en hiver, en plus de ça, j'ai, 3-4 épaisseurs de couverture. Voilà. J'ai besoin, dans un premier temps d'étouffer en fait. Je 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 bouillonne, mais j'ai besoin d'étouffer en fait, de chaleur, dans un cocon pour pouvoir, m'endormir correctement, tranquillement. Voilà. Ça, c'est ma première petite manie. Alors ensuite, voilà, donc j'ai découpé, mon embellissement, enfin mon voilà. Et maintenant simplement, je vais venir coller mon fard, hop, un peu de un peu derrière, décalé comme ça. Voilà. Et j'avais alors les tout petits rikiki, des mouettes, parce que c'est en bord de mer, donc ce sont des mouettes, hop, que je peux venir rajouter. Ouais, elles sont vraiment très très petites, mais bon. Même si ça fait pas un grand effet, je vais les mettre. Et voilà. Et j'avais aussi fait le mot océan. Alors là, je l'ai fait relativement simple, c'est juste pour vous donner des idées. Après, bien sûr, vous pourrez les travailler davantage, faire de ancrer avec de la distress sur les tours, coloriser vos tamponnages, etc. Voilà, ce sera à vous de voir. Donc voilà, alors ça c'est pour le premier qui est assez simple. Là on peut venir coller une photo ou tamponner un petit mot en rapport avec la photo qui serait ajoutée avec. Voilà. Donc je vais recommencer une autre dans le même style, mais cette fois-ci, j'ai mis de la... j'ai mis de la colle là. Mais cette fois-ci, donc, je vais faire le chat et le chien. Et en même temps, je vais vous donner ma deuxième manie. Alors, à chaque repas, bien que nous ayons exactement la même chose dans notre assiette, je ne peux pas m'empêcher de piquer un bout de n'importe quoi dans l'assiette de mon chéri. C'est, je sais pas, c'est un rituel, rigolo, je saurais pas expliquer, je le fais de façon systématique. Un bout de pain, un petit bout de pomme de terre, mais n'importe quoi en fait. C'est vraiment pas, c'est pas parce que j'ai pas, c'est pas parce que on n'a pas pareil, c'est simplement parce que, voilà, c'est comme ça. Je lui pique toujours un petit bout de rien dans son assiette et ça le fait sourire. Moi, ça m'amuse et voilà. Mais c'est devenu vraiment, ouais, une manie, on va dire. Voilà, piquer un petit bout de quelque chose dans l'assiette de mon chéri. Ça, c'est ma deuxième manie sur la liste. Ensuite, bon, pour rester dans l'idée, dans le moment du repas, alors c'est quelque chose que je ne fais pas quand je suis toute seule ou s'il y a quelqu'un d'autre, mais au repas, quand mon chéri est à côté de moi ou si on boit un café, enfin peu importe le moment, mais à partir du moment où il est assis sur la chaise à côté de moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre mon pied sur sa chaise. C'est ou mon pied ou directement ma jambe sur lui s'il est un peu reculé de la table, voilà, je sais pas. Mais alors lui, c'est pareil, hein, je parle pas de lui parce que là, il s'agit de moi, mais il a aussi ces petites manies comme ça envers moi où
peut-être un peu fusionnel ou je ne sais pas l'expliquer, mais voilà. Bon, mettre mon pied sur sa chaise ou sur lui quand on se retrouve assis l'un à côté de l'autre. Voilà, ça c'est une autre de mes manies. Ensuite, puisque je suis lente à créer, hop, je vais avancer. Donc là, c'est pareil. Voilà, voilà. Alors, une autre de mes manies. Je me suis fait une petite liste. Alors, ça. Oui, alors toujours au moment du repas. Bah en fait, je peux pas manger si j'ai pas les cheveux attachés. Si j'ai les cheveux lâchés, je suis pas à l'aise en fait. Donc il faut absolument que je me relève et que j'aille chercher un élastique. D'ailleurs, généralement, je m'assois pas si j'ai les cheveux. Si j'ai pas les cheveux attachés, je m'assois pas à table. C'est d'abord je vais m'attacher les cheveux et ensuite seulement je viens m'installer à table. Voilà. Donc c'est une de mes petites habitudes, manies, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je peux pas manger si j'ai pas les cheveux attachés. Voilà. Je sais pas si je suis bizarre, je sais pas si d'autres sont comme moi, mais voilà, ça fait partie des petites choses dont j'ai vraiment besoin pour être bien. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Toujours à table, allez. Parce que je crois que c'est là où j'ai peut-être le plus de petites manies. À table. Donc quand je suis face à une assiette de frites, par exemple, je vais commencer par manger d'abord les plus petites frites. Une fois que toutes les petites frites seront mangées, je vais manger les grandes frites. Mais attention, jamais, 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 je ne mange en premier ou en second les frites qui sont trop cuites. Les frites toutes croustillantes, qu'elles soient petites ou grandes, c'est celles que je vais manger en dernier. Oui, 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 c'est ça. Je suis un peu zinzin. Et alors, en ce qui concerne les cacahuètes et les noix de cajou, et là, ça me rassure parce que mon chéri est exactement comme moi. Quand on se retrouve à manger des fruits secs comme ça, cacahuètes, noix de cajou, etc. Eh bien, je vais systématiquement les trier. Je vais mettre toutes celles qui sont cassées ou séparées, enfin, ou les moitiés, je vais les mettre de côté. Et je vais mettre les grandes de côté et je vais commencer par manger d'abord ou les petites ou celles qui sont cassées ou celles qui sont séparées en deux. Mais en tout dernier, systématiquement, je mange celles qui sont en fait entières. Voilà. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai collé l'arrière de mon Polaroid. Je fais un premier collage et là je viens coller donc ici, ici, ici un autre papier, ce qui va faire en fait une petite pochette, vous l'aurez compris. Hop. Ensuite, donc là pas de décoration pour le moment, donc ça nous fait, je crois que c'est à peu près 3,5, 4. Je vais faire 4 cm. Hop. Ensuite, bon bah le soir, j'ai toujours besoin d'une boisson chaude ou froide, mais alors ça va être généralement un thé. J'aime vraiment beaucoup avoir ma petite tisane le soir. Si c'est en été, je vais la laisser bien refroidir. Si c'est en hiver, voilà, je vais la boire à la température qui convient. Mais voilà, tous les soirs, mon chéri me fait ma boisson chaude. Voilà. Une autre de mes petites manies. Et bien sûr, faite par mon chéri, quoi. J'ai un peu trop...
Voilà, hop. Voilà. Un petit trou, celui-ci, ça sera parfait. Ah, j'ai pas regardé le milieu à peu près quand même. Environ 1,25. Hop. Voilà. Un petit trou. Ensuite. Un autre petit trou. C'est le moment des petits trous. Voilà, je vais faire juste une sorte de, comment on appelle ça, un œillet. Voilà. Je vais en faire un pour devant et en fait un pour derrière, c'est plus joli. Hop. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo 2 en 1 vous perturbe pas trop. Voilà. Donc, je ferai un petit récapitulatif à la fin de mes petites manies pour bien remplir ce qu'on m'a demandé. Hop là. Alors, sinon, que vous dire alors, en termes de ménage, il y a avec 6 enfants en général à la maison, enfin 5 à 6 enfants à la maison, j'ai vraiment beaucoup lâché prise parce que parce qu'il faut laisser les enfants vivre, parce que c'est pas drôle de vivre dans une maison où on n'a pas le droit de bouger. Et quand les enfants participent avec moi au ménage, c'est vrai que j'ai pas envie de trop chipoter avec eux sur mes façons de faire ou sur ma façon de penser les choses. Donc c'est vrai qu'en général, je suis assez souple sur ça. Donc j'ai pas de petite manie. J'avoue cependant que j'aime beaucoup quand mes cintres sont tous mis dans le même sens. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte pour moi. Mais c'est pas essentiel en soi, quoi. Voilà, si jamais c'est pas fait et que je m'en rends compte, je passe par là, je fais le nécessaire et puis voilà, quoi. C'est pas ça va pas m'empêcher de vivre. Par contre, je suis incapable de me coucher ou de m'asseoir à la table si je vois qu'il y a une porte de placard qui est ouverte. Ça, par contre, je suis obligée de me lever et je suis vraiment obligée de de faire le nécessaire. Voilà. Hop. Je vais laisser sécher ça. Mon petit chat, je vais le faire. Oh tiens, comme Chamallow qui passe son temps à me piquer ma chaise de bureau. J'ai mis une photo sur Instagram tout à l'heure. Non mais quand même, il est terrible. Hein, Chamallow? C'est coquin hein, de me piquer ma place. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer en fait. Est-ce qu'on voit Chamallow? Oui, voilà. On le voit. C'est lui qui me pique ma place de bureau. Ma chaise de bureau. Vilain. Alors. Hop. Voilà. Et oui, et puis je suis gentille, moi, vous voyez, je reste debout, je récupère même pas ma chaise. Voilà, donc, alors, premier embellissement classique avec donc la petite décoration et la place pour tamponner un petit mot. Deuxième possibilité, avec un petit tag.
Voilà, glisser à l'intérieur. Alors là, c'est pareil, on peut venir tamponner, on peut venir mettre un décor. Je verrai si j'ai le temps de le faire après. Ensuite, voyons voir. J'avais préparé ça, je sais pas si c'est très joli, j'avoue que je suis pas... Je suis une personne très amoureuse, très amoureuse, mais alors quand il s'agit du thème Saint-Valentin, je suis très nulle. Voilà, donc du coup, en tant que personne très nulle en termes Saint-Valentin, je vais vous proposer, hem, un petit Polaroid sur l'amour, voilà. Donc là, je vais pas m'embêter en fait avec le double face parce que je me rends compte que ça colle très bien comme ça. Je pense que le double face me sera utile pour autre chose. Voilà. Ah, ça glisse. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le double face, c'est que quand on a besoin que ça colle assez vite et que ça bouge pas trop, c'est top. Enfin, que ça bouge pas du tout, même, c'est top. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre ça. Mais c'est vrai qu'au prix où il coûte celui-ci, en plus, ah, il est super, hein, franchement, qualité au top, j'adore, mais c'est les lipots de colle, quoi. Ça coûte un peu cher quand même. Voilà. Ensuite, je pensais... couper là, hop. Bon après le fait que ce soit éventuellement moche, c'est pas très grave, hein, vous aurez compris l'idée et c'est ça l'essentiel. Voilà. Bien sûr, j'ai pas fini sur mes petites manies. Donc je vous ai dit le cintre, alors le cintre toujours dans le même sens, c'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je crois que j'ai un cintre là-dedans. Une découpe qui doit me rester. C'est les découpes de Noël, ça. Je fais une pause, je cherche, j'arrive. J'espère que je vous ai pas filmé tout ça à l'envers parce qu'au moment où j'ai bougé mon téléphone pour vous montrer Chamallow, du coup ça a changé la façon de filmer de mon téléphone. J'espère que du coup ça se ressentira pas à la caméra, enfin bref, on verra. Donc imaginons que ça ce soit la tringle pour mettre les cintres. Donc moi il faut que systématiquement tous les cintres soient rangés, cette ouverture, enfin le crochet par là, comme ça, voilà, de ce sens-là, parce que c'est plus facile à retirer. Et il faut que tous les vêtements soient en fait posés, l'ouverture, la fermeture éclair ou les boutons, tous dans ce sens-là. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui me vient de mon passé, hein. C'est chez ma mère, elle était hyper maniaque sur les vêtements. Et c'est tout ce qui m'est resté. C'est les cintres toujours dans le même sens, avec les vêtements toujours posés dessus de la même façon. Donc voilà. Pour toutes ces autres maniaqueries, je me suis fait un malin plaisir de faire tout l'inverse. Je suis une vilaine fille. Mais ça, je sais pas pourquoi, ça m'est resté. Peut-être parce que du coup, cette façon-là me convenait, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, alors là, il va me refalloir... hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, je viens couper. J'ai pris un risque là en faisant la découpe moi-même, parce que je ne sais pas couper droit, même avec un trait tracé. Voilà. Donc, là, je vais coller, en fait, je vais mettre de la colle, mais juste ici. Comme ça et comme ça. Voilà. En mettant le Polaroid dans le bon sens, c'est mieux. Et le temps que ça sèche, je vais aller faire quelque chose. Je reviens. À très vite. Alors, il s'est écoulé un petit peu de temps avant que je revienne, donc je sais plus trop où j'en suis. Donc je pense que je voulais vous présenter, voilà. Donc c'est toujours avec le petit Polaroid de chez Action.
hop là, donc cette matrice de découpe là qui est en 2 parties. Voilà. Donc là, moi j'ai fait une petite pochette à l'arrière que j'ai collée uniquement sur les 2 bouts ici pour pouvoir y glisser par exemple un petit cœur de cette façon. Voilà, c'est une proposition, il existe plein de façons de travailler ces embellissements, mais voilà. Donc là, sur le thème de l'amour pour celui-ci. Ensuite, j'ai terminé rapidement celui avec les animaux, donc à aimer et à cajoler sans modération. Donc là, avec un petit tag, pourquoi pas pour écrire un petit peu de journaling, mettre une date, ce qu'on veut. Voilà, donc on colle sur tout l'arrière, hop, et voilà. Ça nous fait un petit support pour un tag avec quelque chose de sympa autour, si on fait un album pour des animaux par exemple. Ensuite, j'ai utilisé donc le joli phare sur le thème donc de la mer. Voilà, avec la possibilité simplement de tamponner quelque chose ici ou d'y écrire quelque chose associé avec une photo, ou voilà. Ensuite, j'ai rapidement fait celui-ci hors caméra, donc celui-ci n'a ni fond ni rien, c'est pour éventuellement venir le coller par-dessus une photo. J'ai une photo ici, par ici, je ne sais pas, toujours la photo des enfants qui vont me maudire. Hop. Oh ben voilà, moi quand j'étais petite comme ça, je me ferais pas rouspéter. Voilà, hop. Pourquoi pas pour mettre sur une photo, voilà, ou découper un petit bout de photo et mettre dedans. Voilà. Et donc la dernière possibilité, donc j'ai utilisé du rhodoïde. Je sais pas si... Voilà. Alors on peut décider par exemple, tout pareil, hein, de simplement coller son embellissement sur sa photo en la protégeant comme ça avec du rhodoïde. Ou alors ce que j'ai prévu, c'est... Donc j'ai remis du double face derrière et je vais venir simplement le coller. Alors j'ai mis le double face ici, je vais vous montrer de l'autre côté, donc ici en haut et ici en bas, comme ça laisse un espace plus large pour passer quelque chose. Si je l'avais passé par ici, ça me fait du, allez, pour compter large, 4 cm, là on a presque 5 cm, donc voilà. Après c'est pareil, on fait comme on veut, hein. Est-ce que je suis bien placée? Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, hop. Donc là c'est pareil, j'ai mis le petit papillon. Je me suis servi pour l'essentiel. Bon, il y a des petites choses qui ne viennent pas de chez Action, mais le petit papillon, les petites fleurs, la petite fille, les animaux, le couple d'amoureux, le phare, les mouettes, chat, chien, ça vient toute cette planche. Et maintenant, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait... Ouais, donc maintenant, voilà, on peut venir glisser ce qu'on veut à l'intérieur. Ça fait une petite pochette plastique. Voilà, voilà. Et là, j'ai rajouté un petit moulin à vent que j'ai fait moi-même. Alors, pour les moulins à vent, j'ai préparé ça rapidement. C'est pour vous montrer. Donc, pour faire un moulin à vent, on prend... Donc, là, j'ai du 4 sur 4, je crois. 4 cm, voilà. Donc, on vient chercher dans un premier temps le milieu. Donc, moi, je fais comme ça, hein. Hop, je viens, je marque le milieu. Je mets un premier trait. Je viens, hop. Donc c'est 2, je fais un deuxième trait. Une fois que j'ai mon point de repère dans le milieu comme ça, alors normalement je le fais pas de façon aussi évidente, hein, je fais des traits très discrets. Je viens mettre donc ma règle ici comme ça et je viens tracer, donc je prends le coin de mon carré et je viens tracer en laissant 1 cm ici de distance, et je fais pareil comme ça à chaque coin. Hop, je viens et je trace un trait. Une fois que les traits sont tracés, c'est vraiment très simple. Il suffit de mettre donc un petit coup de ciseau jusqu'à la fin de son trait, tout simplement. Voilà.
Et voilà. Donc là, évidemment, ça va pas faire très joli parce qu'on voit des traits très apparents, mais c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là et on va venir la rabattre ici. Voilà. On prend, donc on laisse une partie blanche, là c'est blanc, hein, et on prend, hop, on prend l'autre coin. Donc on prend 1/2 grosso modo et on vient le rabattre dans le milieu. Pareil ici, hop, et pareil là. Ensuite, on vient coller au centre, on met une perle, une fleur, enfin ce qu'on veut, un strass, et voilà, on a en fait notre petit moulin qui est fait. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits embellissements que je voulais vous proposer rapidement aujourd'hui en même temps que ma vidéo tag. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Pourquoi pas d'utiliser les nouvelles matrices qu'on a eues chez Action dernièrement. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais revenir sur mes petites manies puisque c'était quand même le but de ce tag. Donc pour un récapitulatif, la couverture du soir, obligatoire pour m'endormir. Je peux pas m'empêcher de piquer dans l'assiette de mon chéri un petit bout de quelque chose, n'importe quoi. Je ne peux pas manger les cheveux détachés. Il faut absolument que mes cheveux soient attachés. Je mets de façon systématique mon pied sur la chaise de mon chéri quand il est à mes côtés, ou ma jambe sur sa cuisse. Voilà, s'il n'est pas là, mes jambes vont être parfaitement droites au sol, mais quand il est là, c'est comme ça. Je suis pas tranquille s'il y a une porte de placard ou une porte d'armoire qui est restée ouverte. Je peux pas me coucher ou m'asseoir. Il faut absolument que j'aille la fermer avant de pouvoir passer à autre chose. Tous mes cintres doivent être dans le même sens, et également le vêtement qui est dessus son sens a une importance, mais je n'en fais pas une maladie. C'est juste, voilà, de temps en temps je vais faire le tour des cintres si je suis dans le coin, et voilà, je vais les remettre en place, mais j'embête personne avec ça. J'ai tendance à vouloir que tout soit droit, voilà. Si, ça j'avais pas pensé à le dire, mais j'aime bien que, voilà, c'est tout doit être, que ça soit mes meubles, ma déco, enfin j'ai beaucoup de mal avec les choses qui ne sont pas droites, j'ai beaucoup de mal avec les choses qui sont rondes, hexagonales, et cetera. J'aime bien les choses carrées. C'est bizarre, c'est comme ça. Ma tisane du soir, ma façon de manger certains aliments, en commençant par ce qui est cassé, abîmé ou séparé, voilà, et de finir par ce qui est plus grand ou entier. Voilà. C'est pareil, j'ai une petite manie, c'est quand je mange une banane, je la mange avec de la sucrine et un morceau de fromage. Alors c'est soit pavé dauphinoise, soit Saint-Crémeux, soit Chaours. Voilà, mais je ne peux pas manger une banane s'il n'y a pas ces deux autres éléments. C'est vraiment un truc bizarre, mais c'est comme ça. Et pour finir, tous les jours, avant que mon chéri parte au travail, j'ai besoin de poser mes mains sur son torse nu. Donc il est obligé de soulever son t-shirt. Je pose mes 2 mains sur son torse, voilà, et j'ai absolument besoin de ça, pour me dire que ma journée, va bien passer, que même s'il n'est pas là, j'ai pris un peu de sa chaleur, je lui ai donné un peu de tendresse, et voilà, j'ai besoin de ça. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de